Le Bodhisattva Avalokitesvara par la pratique profonde du Prajnaparamita. Quand nous lisons un livre qui nous passionne, nous espérons toujours que l'on ne nous appellera pas pour passer à table. Quand nous écrivons et arrivons à un passage important, nous espérons que l'on ne nous demandera pas de faire autre chose. Quand nos affaires en arrivent à une étape primordiale, nous nous disons « je n'ai pas le cœur à m'occuper d'autre chose ». Cela veut dire que tous, nous sommes parvenus à un certain niveau d'esprit. La pratique et le succès du Bodhisattva Avalokitesvara sont déjà arrivés au niveau de par la pratique profonde du Prajnaparamita, c'est-à-dire qu'il s'est déjà parfait lui-même, que sa sagesse prajna a déjà atteint le niveau de Prajnaparamita. À quel moment atteint-on le Prajnaparamita ? C'est au moment où la pratique du prajna a atteint son plus haut niveau, c'est-à-dire que partant du prajna des mots, en passant par le prajna de la contemplation, elle est arrivée au prajna de la vraie forme, c'est-à-dire le moment où l'immobilité et la réflexion ne sont plus différents. Prenons par exemple le miroir. Il ne fait pas de différence et reflète tout ce qui se présente devant lui. La lune non plus ne fait pas de différence. C'est pourquoi on peut voir son reflet dans la rivière, dans la mer, dans le lac, dans le bassin, etc. Bouddha a une appellation qui est Tathagata. Tata veut dire sans mouvement et Gata, mouvement. C'est en passant du sans mouvement au mouvement qu'il éduque le monde. Quoi qu'on fasse, c'est toujours le cœur qui commande. Si l'on est tendu, énervé, on sera dominé par les circonstances extérieures. Quand le Bodhisattva aide les êtres à se libérer de leurs afflictions, il reste imperturbable. Dans le sein de la tranquille sagesse prajna, le Bodhisattva Avalokitesvara a su employer la sagesse prajna pour éduquer le monde. Pour lui, c'est le moment de la non-dualité entre immobilité et réflexion, le moment de l'insouciance sans entrave. Contrairement aux hommes du commun qui le ressentent comme ennuyeux et fastidieux, le Bodhisattva, lui, y reste bien à l'aise. Quand vient donc le moment de la pratique profonde du Prajnaparamita ? C'est au moment où le sujet et l'objet ont tous les deux disparu. Il n'y a plus de Bodhisattva libérant les êtres, ni d'êtres libérés par lui. Dans les termes bouddhiques, deux sont tout particulièrement dignes d'attention. Pouvoir, actif, et être, passif. Je peux donner lecture du Dharma, vous êtes celui qui écoute. Je peux porter des vêtements, les vêtements sont portés par moi. Je peux manger, le riz est mangé par moi. Pouvoir est l'actif, être est le passif. Chez le Bodhisattva, l'actif et le passif n'existent plus. Il a oublié les relations entre le principal et le subordonné, entre toi et moi, entre l'essence et l'apparence. C'est ainsi qu'essence et apparence se sont confondus en un corps unique. Au moment où l'actif et le passif disparaissent tous les deux, où l'on ne distingue plus la pureté de l'impureté, la sagesse qui permet l'observation et l'état que l'on observe sont confondus. C'est aussi le moment où le prajna de la vraie forme apparaît. Un tel moment est celui de la pratique profonde du Prajnaparamita, celui où le Bodhisattva a parfait son exercice. Le moment de la pratique profonde du Prajnaparamita est aussi celui du « il comprend que les 5 skandhas ne sont que vacuité et il transcende ainsi toute souffrance et infortune ». Dans le Sutra du cœur, ces 2 phrases sont très importantes. Les 5 skandhas ne sont que vacuité. Voyons d'abord les 5 skandhas, puis nous étudierons la vacuité.